Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble le fonctionnement de Napkin. Napkin est un outil qui actuellement est gratuit. On peut voir ici que il est en version bêta et donc il est gratuit, mais peut-être que ce ne sera pas le cas dans le futur. Et donc Napkin permet de transformer du texte et un prompt en schémas divers et variés. Et cela permet par exemple de créer un article de blog où on a des parties texte et des parties schéma et ce genre de choses, où on peut créer un cours, on peut créer tout un tas de choses, où on a un aspect visuel. Et donc ça c'est une des rares intelligences artificielles qui permet de créer des schémas, du moins moi je ne connais pas spécialement. Regardons ensemble donc le fonctionnement et on va regarder un petit peu si ça vaut la peine ou pas. Donc ici moi j'ai cliqué en haut à droite sur Get Napkin Free et ensuite il m'a posé 2-3 questions et ensuite voilà, je suis arrivé ici sur l'interface de Napkin et je vais créer mon premier Napkin. Donc je clique ici et nous avons là deux choix, soit on copie un texte qu'on a déjà préparé quelque part, mais ici moi je vais cliquer sur générer le texte à partir de mon prompt et moi je vais lui demander pourquoi utiliser Napkin, virgule, avantage et inconvénient. Et ensuite, je clique sur continue. Donc là, quelques secondes. Et ensuite, Napkin va créer une sorte, on pourrait dire, d'article de blog. Et on va pouvoir voir qu'il va répondre avec du texte, un petit peu comme pourraient faire d'autres outils, comme par exemple Claude, ChatGPT. Et donc finalement, ça ressemble fort à un article de blog, mais il y a quelques fonctionnalités en plus. Par exemple, ici, je peux mettre mon curseur ici, je clique sur générer un visuel et en analysant le texte, il va générer un visuel pertinent par rapport au paragraphe. Donc ça c'est vraiment intéressant quand vous avez quelque chose qui s'adapte vraiment au visuel, par exemple des avantages, des inconvénients ou d'autres choses. On peut voir qu'il y a différents types de schémas. Par exemple, je choisis celui-ci. On peut même choisir plusieurs versions. Laquelle vous préférez? Allez, moi je vais prendre celle-ci. Et donc là, nous avons donc notre schéma. On peut le modifier avec certains paramètres en plus. Ici, je vais cliquer à côté. Et donc, nous avons notre article ici avec ce petit schéma. Ensuite, je descends et je peux, à chaque fois qu'il y a une petite éclair, je peux rajouter ici un schéma. Si je le souhaite, je reclique petit éclair et là, on va voir qu'il crée un petit schéma. Donc ça, moi, je trouve ça intéressant pour créer tout ce qui est un petit peu article de blog. Après, cela pourrait être intéressant aussi pour un cours ou ce genre de choses. Ici, on peut voir différents schémas. Allez, je choisis celui-ci, même si je vous avoue que j'ai pas trop lu le paragraphe tellement ça va vite. Et donc ça, c'est Napkin, ça c'est les fonctionnalités principales. Et vous pouvez bien évidemment modifier le texte en cliquant dans le texte pour le modifier. Donc là, il est en train de charger. Mais lorsque vous cliquez sur le texte, vous allez pouvoir modifier et adapter cela en fonction de vos besoins. Regardez si par exemple ici, je peux rajouter attention. Je peux le faire ou je peux ici sélectionner mon texte. Je peux modifier ici avec différentes infos. Donc voilà, c'est un éditeur de texte assez classique et qui est vraiment de haut en bas, donc c'est assez rigide. Et on peut voir que c'est assez facile à utiliser, c'est rapide, c'est assez pratique. Et voilà, c'est assez limité. Les coûts, sincèrement, actuellement, il n'y en a pas. Et ensuite, vous pouvez aller en haut à droite ici pour partager votre texte avec quelqu'un d'autre. Vous pouvez aussi demander à quelqu'un de commenter. Donc voilà. Donc je ne sais pas si Napkin va s'installer dans le futur ou si voilà, c'est juste un outil qui va naître et qui on n'en saura pas plus. Mais en tout cas, c'est prometteur. Ses créations ici de schémas et aussi sa facilité d'utilisation sont comme deux points forts intéressants. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.